bonjour les petites lumières. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va faire le tirage pour le mois de décembre, les énergies pour vous, pour le mois de décembre. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. C'est déjà le mois des fêtes, qu'est-ce que ça passe vite. Je vais faire plusieurs tirages pour que ça parle au plus de personnes possible. Donc il y a des tirages qui vont vous parler, puis d'autres pas du tout. Hein, parce que comme c'est pour le collectif, c'est normal que ça puisse pas parler à tout le monde. Alors, je sais pas pourquoi là, j'ai envie de commencer avec celui-là, avec l'oracle du manuscrit. Alors, les énergies du mois de décembre 2024 pour le collectif qui regardera cette vidéo sur YouTube. Le mois de décembre 2024. Alors, je vais regarder la coupe. Nous avons décès, mais ça ne veut pas forcément dire décès. Ça peut être la fin d'une situation. Et nous avons la protection. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et c'est une fin qui, en fait, peut vous protéger d'une problématique, par exemple. En tout cas, c'est une fin bénéfique. Même si, au premier abord, elle peut ne pas le sembler. Alors, on va faire un tirage de 9 cartes. Alors, la première carte, c'est famille. Les ennuis. Apparemment, il va y avoir des ennuis familiaux avec des proches, ou une personne proche. Pas obligé que ce soit avec plusieurs personnes. Hein. Ça concerne la santé, le bien-être, la vitalité, l'hygiène de vie aussi. Ça peut être des ennuis pour une mauvaise hygiène de vie ou un ennui de santé tout simplement. Vu que c'est ennui, c'est quelque chose qui n'est c'est quelque chose qui n'est pas grave. Hein. Là, on a la méfiance. Justice. Danger. Équilibre. Les arts. Trahison. On va garder un dos de deck. Alors, pour ce groupe-là, à qui ça va parler? Au milieu, nous avons la carte de la justice. La justice, ça représente aussi un verdict, une réponse, des démarches administratives ou juridiques. Ça peut être aussi le résultat d'un procès. Moi, je vois en fait qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous, que ce soit de votre famille ou pas de votre famille, qui va avoir des ennuis de santé, peut-être parce que cette personne a une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation par exemple, et elle va avoir besoin de rééquilibrer justement c'est un dysfonctionnement au niveau de son bien-être, au niveau de sa santé. Cette personne-là, homme ou femme, pour l'instant je ne sais pas, je ne vois pas si c'est un homme ou une femme, donc voilà. Mais bon, si je vous dis ça, peut-être que vous allez voir déjà d'emblée de qui il peut s'agir autour de vous. Donc, cette personne, en fait, on me montre que cette personne, il est nécessaire qu'elle fasse très attention à maintenir un équilibre au niveau de son bien-être, de son hygiène de vie. Car si ce n'était pas le cas, elle pourrait avoir des gros problèmes
plus tard au niveau de sa santé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai une histoire, j'ai la carte de la trahison. Il y a une histoire ici de trahison, de mensonge, de fausseté. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous mentir, hein, ou que vous allez mentir à quelqu'un, peut-être pour vous protéger ou pour arranger vos affaires, ou c'est une personne en face de vous qui va se montrer dans la fausseté, dans le mensonge. Ça peut être un coup bas, une trahison, une parole non tenue. En tout cas, un coup de Trafalgar ici, hein. Donc on vous dit prudence. Si c'est dans le domaine médical, bah, faites attention. Je sais pas, des fois, de ne pas vous faire arnaquer. Moi, ce que j'ai ici, c'est lié à la santé ou au bien-être, vous voyez. Donc, faites attention à ce qu'on vous conseille peut-être pas mal, qu'on essaye de vous raconter des trucs pour vous vendre quelque chose, vous voyez. Moi, j'ai un peu une notion un peu comme ça. On vous dit prudence, méfiance. Essayez d'être dans la logique des choses, que si on vous dit quelque chose, ça vous paraît bizarre, voilà. Ne croyez pas tout ce qu'on va vous dire au sujet du bien-être et de la santé. Moi, c'est ce que j'ai là. S'il y a une personne proche de vous et de votre famille qui veut s'occuper d'elle parce qu'elle sait qu'elle a besoin de rééquilibrer son hygiène de vie, attention qu'elle ne se fasse pas arnaquer, voyez, qu'on ne lui raconte pas des trucs pour lui vendre des gélules ou je ne sais trop quoi. Moi, c'est un truc comme ça que j'ai ici, hein. Voilà. Alors, on va prendre un autre jeu pour un autre tirage, un autre groupe. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, les énergies du mois de décembre 2024 pour les lumières qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Alors, la coupe nous montre un contrat et une séparation. Donc, il y a des petites lumières qui vont avoir une rupture de contrat ou qui vont, ou de vous-même, hein, aller rompre un contrat ou un accord. Alors, on a enfant, carrefour, à la croisée des chemins, parole, le temps. La clairvoyance, hein, c'est la carte du milieu, donc c'est la carte qui est vraiment centrale pour ce mois de décembre. On vous recommande de suivre votre intuition. Maison, la joie, correspondance, victoire. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Alors que vous l'attendiez ou pas, cette nouvelle, vous allez la recevoir, vous allez être dans la joie de cette correspondance qui arrive à vous. C'est comme si vous le ressentiez parce qu'il y a l'intuition au milieu et votre intuition vous dit, une petite voix intérieure vous dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle ou une réponse positive que vous attendez peut-être. Vous allez dialoguer. Alors, vous pourriez dialoguer avec un de vos enfants qui doit prendre une orientation, prendre une décision ou faire un choix. Donc peut-être que vous allez conseiller un de vos enfants pour l'aider à prendre la direction qui lui convient. Ça, c'est possible aussi. Il va être question aussi de dialogue autour du foyer, de l'habitation, du logement. On va beaucoup parler autour du foyer.
En même temps, il y a quelque chose qui me vient, c'est que bon, on est au mois de décembre, il va y avoir les réveillons. Donc, il est possible que ces discussions soient liées au réveillon. On prend une décision, on fait un choix, on fait ça chez qui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va chez qui, voilà. On est là-dedans. On vous dit, suivez votre intuition et ça se passera du mieux possible. Il y aura de la satisfaction. Alors, vous voyez ici en bas, je vous ai dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Peut-être aussi que vous allez recevoir une invitation, que ça va vous mettre en joie. C'est très très possible. Hein. Alors, on va prendre un autre oracle. Alors, on va prendre la divine destinée. Alors, les énergies du mois de décembre 2024 pour les lumières qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Alors, à la coupe, nous avons l'amour charnel. Ça ne veut pas dire que ça. Au premier degré, c'est l'amour charnel. Et ici, nous avons rentrée d'argent. Voilà. Donc, si on prend au premier degré, c'est pas très... Amour charnel, rentrée d'argent, bon. Ah, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est bien la preuve qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre avec les oracles. Parce qu'on peut dire un petit peu des bêtises, là. Donc, moi, ce que je comprends dans cette coupe-là, même avec une coupe, ça peut pas toujours indiquer des choses bien précises, c'est que il est possible que vous rencontriez une personne physiquement pour une transaction. Soit cette personne va vous donner de l'argent, va vous verser une somme qu'elle vous doit, hein, peut-être, ou voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. On va vous rencontrer la personne physiquement et elle vous verse une somme d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite, la lune, il va y avoir un éclaircissement, l'amitié. Ah, c'est bien. L'éclaircissement au niveau des relations amicales. Alors, là, on a une femme malveillante, une femme toxique, une femme, comment on dirait, oh là là là, j'ai plus le mot là, une femme malhonnête, voilà, j'ai plus la notion de malveillance, ouais, malhonnête, malveillance, toxique. Alors, c'est dans le milieu professionnel. Il est possible qu'il y ait dans votre entourage professionnel une femme malveillante à votre égard. Elle peut être désagréable, manipulatrice, agressive. Vous connaissez votre situation. Ah ouais, non, c'est faux. Elle fait tout par en dessous et tout par derrière parce que j'ai le camouflage. Donc, c'est une femme fausse et c'est dans votre milieu professionnel, dans votre activité. Alors là, on a une grosse somme d'argent. Ah, alors, cette femme-là, elle a les dents longues. Hein. Elle raye le parquet. Hein. C'est une femme qui aime l'argent. Cette femme-là, elle veut en accumuler le plus possible et en dépenser le moins possible, vous voyez, hein, c'est ce que j'ai ici. Ouais, trahison sur une grosse somme d'argent. C'est une personne malhonnête avec l'argent, cette femme. Et là, j'ai ermite, elle se cache. Hein. Elle se cache. Elle est dans votre... en fait, elle est dans votre entourage d'activité, votre entourage professionnel, cette personne. Donc, on vous dit, bah, prudence. Si elle vous propose quelque chose, bah, refusez. Parce qu'elle est en train de pondre un coup tordu. C'est ce que j'ai ici. Et l'ambiance au niveau, l'ambiance sur le lieu de travail, je le trouve malsain avec la lune là-haut. Je le trouve malsain. Et on vous dit que si vous êtes dans la prudence, vous allez éviter
de tomber dans le piège de cette personne. Donc prudence. Et ben, puis oui, bah, suivez votre intuition, vos impressions. On en a combien là? 3 tirages, on va en faire un autre. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, on va faire l'oracle bleu. Hein. Alors, le mois de décembre, les énergies du mois de décembre. Pour les lumières qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Pour ce mois de décembre 2024. À la coupe, nous avons le message et la femme. Donc, vous allez recevoir le message d'une femme. Un courrier, une réponse. Nous avons la carte de l'amour. Nous avons ici la stérilité. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui essayent d'avoir un bébé puis qui n'y arrivent pas. Mais il peut être aussi question d'une relation amoureuse qui est stagnante, il ne se passe rien. C'est une période comment on dit, de désert. Ah d'accord, séparation. Ici, c'est en fait, c'est une séparation amoureuse, mais là, ce qui se passe, c'est que il y a cette séparation, mais les personnes ne se sont pas parlé, on ne s'est pas expliqué. Donc en fait, c'est comme inachevé. Vous voyez, c'est comme si tout est bloqué. Vous êtes séparés, vous allez vous séparer, et en fait, il n'y a pas de moyen de s'expliquer, il n'y a pas de moyen de dire les choses. C'est stérile. Hein, voilà. Voilà. Ouais, voilà. Wally walou. Ensuite, là, il y a le chagrin. Bon, bah, c'est la suite. Hein. Oui, il y a de la déception, il y a de la tristesse au niveau amoureux, pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, on a la carte de la campagne, c'est la carte du milieu. Ça vous ferait du bien d'aller beaucoup dans la nature, sauf si vous avez de la peine, de la tristesse, ça va vous faire remonter vos énergies et votre taux vibratoire d'aller dans la nature. Vous avez besoin, moi je ressens le besoin de faire une pause aussi, et pour se remettre en question, pour se recentrer sur vous, pour aller mieux. Moi je vois ici qu'il y a une peine ou un chagrin qui va guérir grâce à une pause en allant se régénérer dans la nature, et après vous allez ressortir grandi de cette mauvaise passe. Ici on a la carte de l'automne. La nuit, ah ouais, la nuit, il fait nuit plus tôt, hein, ça c'est vrai. Hein. À 17 h, on commence à fermer les volets. Alors, le premier pas. Moi, ce que je comprends ici dans la lignée automne, nuit et premier pas, c'est que il va y avoir un dénouement, la fin d'une situation où tout est caché. Moi, j'en reviens à ce que je vous disais auparavant, que en fait, on ne se parle pas. Et en fait, ce que je vois ici, c'est que on reste caché, mais il y a un dénouement et il y a une personne qui fait le premier pas pour mettre fin à cette situation, qui est bloquée. Voilà. Donc, d'une séparation, il y a une réouverture. On ouvre une porte, on prend une initiative pour ouvrir la porte. Ce que je vois ici dans les cartes.
Et poumon. Alors moi j'ai des petites lumières, en fait il y a la fin d'une histoire d'amour, il y a du chagrin hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ça tombe pas dans la bonne période malheureusement là. Pour certaines, certains, ouais. Alors on va regarder les cartes dans ce sens-là. Bon par contre pour d'autres personnes ici, il va y avoir une très très bonne ambiance avec les enfants, en famille, mais c'est un petit peu normal, c'est les fêtes qui vont arriver pour le mois de décembre. Donc là, avec les enfants, il va y avoir de la satisfaction, beaucoup d'amour, d'affection pour certaines et certains d'entre vous. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Alors, j'ai quelqu'un ici qui a du mal à prendre une décision ou à faire un choix. On est bloqué, on se sent bloqué dans une situation. Moi, j'ai l'impression qu'on se sent bloqué parce que il y a des choses qui ont été cachées. Et comme il y a des choses qui ont été cachées peut-être pendant un peu trop longtemps, eh ben, on ne sait pas comment s'en sortir. C'est ce que j'ai là. Ennui, carrefour, lune, stérilité. Vous voyez, c'est la traduction que je ferai de ces cartes-là. Après, peut-être que vous pouvez voir autre chose de votre situation par rapport à ces cartes-là. Hein. Ennui, carrefour, choix, vous voyez, le carrefour c'est le choix. La lune c'est un peu le flou artistique, vous voyez, hein, des choses ambiguës, des choses cachées, ça peut être même des trucs illicites hein, des fois, et stérilité. Alors ici nous avons donc la santé, parole, amitié, séparation. Il va y avoir des séparations amicales, des séparations amoureuses pour certaines personnes au mois de décembre. En tout cas, une chose est certaine, c'est que par rapport à une relation amicale, vous allez vider votre sac et ça va vous faire du bien. Par contre, ça se solde par une séparation avec cette personne dans l'amitié. On vous dit de vous méfier d'une femme, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Il y a une femme qui prend plaisir à faire du mal, à faire de la peine. Elle fonctionne comme ça depuis longtemps, cette femme. Et il est possible que ce soit une femme que vous connaissez depuis longtemps, que vous côtoyez depuis longtemps. On vous dit de vous méfier d'elle, elle a de mauvaises intentions, cette femme. Prudence. Elle n'est pas sympa du tout, et peut-être qu'elle arrive très bien à dissimuler, hein, mais elle n'est pas du tout dans la bienveillance. Alors, dans le domaine de vos activités ou professionnelles, suivez votre intuition. Moi, j'ai des petites lumières ici qui vont prendre quelques vacances, parce que comme j'ai la campagne, le repos ici, c'est la période idéale pour prendre quelques jours de congé, en fait. Hein, voilà. Donc, alors, j'ai des petites lumières aussi. Vous allez être en démarche pour changer de lieu de travail, c'est-à-dire ou changer carrément d'emploi. Parce que comme ici avec vous allez vouloir vous diriger vers un emploi qui est moins fatigant, ou en vous rapprochant de la nature, un emploi où on est plus près de la nature. Ou peut-être quitter la ville aussi, aller en province par exemple, voyez, ou quitter un centre-ville, aller travailler ailleurs que dans un centre-ville. On vous dit prudence en prudence avec votre voisinage. Il y a certaines personnes de votre voisinage qui voudraient mieux éviter. C'est malsain. Si vous faites attention, ça se passera bien. En fait, ce que je ressens, si vous venez d'emménager quelque part, ou si des nouveaux voisins arrivent, il faut éviter de faire ami-ami, de se tutoyer, il faut éviter ces choses-là. Parce que si vous le faites, trop de familiarité, eh ben, vous aurez des problèmes.
Donc on garde une certaine distance. Hein. Il ne s'agit pas de leur faire la tête ou de pas, voilà, mais c'est bonjour, voilà, et puis on va pas plus loin, quoi. On évite d'inviter la personne à boire le café, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Parce que c'est malsain, là, quand même, le voisinage, là, c'est pas top, hein. Alors, vous allez avoir une satisfaction financière. En fait, il y a une somme d'argent qui va vous arriver, là, une somme assez importante quand même, hein. Ça va rééquilibrer votre budget, vous êtes dans la joie, hein. C'est un dénouement positif grâce à cette somme d'argent qui arrive pour vous. Alors là, j'ai le domaine, on parle du domaine artistique, créatif, que ce soit une activité de loisir ou une activité professionnelle. J'ai de la correspondance autour de tout ce qui a un rapport avec l'artistique ou le créatif. Mais le problème, c'est que cette personne qui est soit passionnée par ce domaine-là, soit c'est son activité, cette personne est fausse. Elle cache des choses. Peut-être qu'elle cache son passé. Il y a des choses cachées. Parce que vous voyez, ici, il y a la trahison et la nuit. Donc, il y a des mensonges sur son passé, des choses qui sont vraiment qu'on a mis sous le tapis. Il ne faut pas que ça se sache, quoi. Ouais. Alors, ensuite, ah bah, il y a quand même deux cartes de trahison, quand même, hein, parce que là, vous voyez, il y a cette carte-là, c'est la trahison. Et sur l'autre oracle du manuscrit, on a une carte de trahison. Donc, attention, on va essayer de vous la faire à l'envers. Hein. Très, très, très prudente et prudent pour ce mois de décembre avec l'entourage. On vous dit que par une tentative de trahison, si vous restez en retrait, si vous restez en dehors, vous allez sortir votre épingle du jeu, vous allez éviter les problèmes et les ennuis. Voilà. Il y a un petit moucheron depuis tout à l'heure, là, je sais pas, c'est pas la saison pourtant, c'est bizarre. Il est tout petit. Alors, le dos de deck. Le dos de deck, c'est la fête. Ça tombe bien pour le mois de décembre, vous ne trouvez pas? Ici, on a projection, hein, on réfléchit. On réfléchit. Alors, on va regarder toutes les cartes d'abord. C'est quoi ça? Ici, c'est la fin. Ici, on a les autres. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a certaines personnes avec qui, cette année, vous ne voulez pas passer le réveillon. Vous avez passé le réveillon l'an dernier. Peut-être que ça s'est mal passé et vous voulez pas renouveler un réveillon avec cette personne-là ou ces personnes-là de votre entourage. Bon, c'est peut-être la famille, mais moi je verrais plus le relationnel amical avec la carte des autres ici. Vous allez pas mal réfléchir à ça. Et vous allez réfléchir à chaque situation par rapport aux personnes concernées et comment vous vous sentez à l'intérieur de vous en vous disant comment je me sens si je m'imagine en train de passer le réveillon avec cette personne-là, par exemple. Et si vous vous sentez comme un nœud, ben, ça veut dire que là, vous avez envie de couper, vous ne voulez pas renouveler un réveillon avec telle ou telle personne de votre entourage amical. Voilà les petites lumières. Alors, on va faire un tirage. Je vais peut-être faire un petit tirage avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir ce qu'on a. Hop.
Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait une grosse bêtise. Bon, je verrai après. J'ai mélangé tous mes... Aïe, aïe, aïe. Le tarot Histoire de sorcière. Alors, les énergies de ce mois de décembre 2024 pour les petites lumières qui vont regarder ce tirage sur la chaîne YouTube. Ina fait d'oracle. La coupe. Ah la vache, c'est dingue. Eh ouais, ah, c'est ça quoi. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la fête, hein. Eh ben la rebelote, regardez, c'est... vous voyez, il trinque, hein. C'est le 3 de coupe. Réunion festive, sortie entre amis, loisirs, amusement, divertissement, repas, festif. On est en plein dedans. Et là, on a les amoureux. Alors, il est possible que... J'ai deux trucs là. Il est possible que y a un des réveillons qui va se faire en tête-à-tête en amoureux, mais il est aussi possible que avec les amoureux, on a aussi la notion de choix. C'est-à-dire que pour les le réveillon ou les réveillons, comme il y en a deux, ben, il va falloir choisir. Parce que peut-être qu'on va vous inviter à plusieurs endroits avec plusieurs personnes différentes et ben, il faudra choisir avec qui vous avez envie de passer le réveillon ou les réveillons. Voilà. En général, Noël, c'est la famille. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 6 de coupe qui nous ramène aux doux souvenirs, aux bons souvenirs. Ça peut nous ramener aussi à l'enfance, mais voilà, on est un petit peu dans les bons souvenirs vécus par le passé. Ici, nous avons le pendu. Alors, vous repensez pour certaines ou certains d'entre vous elle est en stand-by, la situation, elle est figée, elle est bloquée. Ça me fait penser à la carte de la stérilité tout à l'heure. La dame qui était ligotée, vous voyez? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ben, ça me fait penser à ça. Et ici, nous avons en plus, bah oui, ça vient confirmer l'histoire, le 9 d'épée. Vous voyez, il y a une personne assise sur son lit qui se lamente. Elle souffre en silence. Donc, il y a des souvenirs, des doux souvenirs qui sont bloqués et ça fait du chagrin. On souffre en silence, on repense à des choses qu'on a vécues et qu'on ne vit plus et on a comme des regrets. C'est comme des regrets. Ensuite, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand on est prisonnier de nos peurs. On a peur d'avancer, on se sent bloqué. Et justement, c'est lié à ces souvenirs-là. Ensuite, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier, bon, alors, ça peut représenter nos revenus, ça peut représenter une rentrée d'argent, mais ça représente aussi le partage de ce qu'on a. C'est la générosité, le partage, la solidarité. Donc, il est possible qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui est une personne généreuse, mais qui peut avoir pendant une période, là au mois de décembre, des soucis financiers et qui est triste parce qu'elle ne peut pas faire plaisir comme elle voudrait autour d'elle. Mais moi, j'ai la notion aussi d'une personne à qui l'argent, on va dire, bon, bah, je sais pas moi,
des revenus, on va dire des revenus corrects, voilà, lui était pas accessible, voyez, et que là, d'un seul coup, il y a de l'argent qui rentre parce qu'avec cette carte-là, le 10 de denier, on est à l'aise. C'est la sécurité financière, matérielle, on est bien dans son foyer, on se sent en sécurité. Donc là, j'ai une petite lumière qui avait peur peut-être de l'abondance, mais pourtant là, peut-être qu'elle lâche cette peur, cette personne-là, ça peut être vous comme une personne en face de vous, et là, l'argent rentre. Alors, nous avons le 9 de coupe, ça fait 2 9 là. Ouais, on a 2 9, on a 2 9, on a 2 6. Ici, le 9 de coupe nous montre que vos souhaits vont se réaliser. Des souhaits de faire des économies. Donc, le 4 de denier, vous voyez, ce monsieur, il est assis sur son coffre-fort. Bon, alors lui, c'est plutôt... il a peur de dépenser son argent. Hein. Bon, c'est pas forcément de la pingrerie ou de la radinerie. Des fois, quand on a vécu, par exemple, des longues périodes où on a manqué d'argent, même si on en a, bah, on a peur de le dépenser. Hein. C'est devenu un réflexe, en fait. Bon, alors là, j'ai quand même des petites lumières qui font le souhait de réussir à faire des économies, peut-être aussi pour investir, pour se faire plaisir. Hein. Et ici, nous avons le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, vous défendez vos intérêts. Vous protégez ce qui vous est précieux. Vous ne laissez pas entrer n'importe qui, n'importe quoi dans ce qui vous est intime ou dans ce qui vous est cher. Voyez, vous faites attention. Donc, vous protégez votre magot. Euh, ça me fait rigoler. Bon, j'espère que ça va parler à des personnes. Je ne devrais pas dire des bêtises, mais c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Besoin de faire des économies, quoi. Ouais. Ah ouais. Il y a une situation financière matérielle qui va se débloquer pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, et ça va vous permettre de réaliser un souhait. Voilà. Alors, le dos de deck. Ah, d'accord. Vous voyez, vous avez planté des graines. Vous avez planté des graines et en fait, la récolte arrive. Voilà, au mois de décembre. Pour d'autres, vous plantez les graines là au mois de décembre et on vous dit que bah, la récolte, elle va se faire quand les graines auront germé et qu'elles vont se transformer en une belle plante. Hein. Donc, ça vous demande de la patience si vous plantez la graine au mois de décembre. Mais j'ai vraiment les deux cas de figure ici. J'ai la récompense qui arrive au mois de décembre. On a déjà planté et là, on arrive à la récolte. Ou alors, vous plantez maintenant et vous aurez bientôt une récolte. Enfin, bientôt, il faut attendre quand même un petit peu. Hein. Peut-être qu'il faudra attendre cette semaine ou 7 mois selon ce que vous plantez. Je parle au figuré hein, quand même, hein. Dans le sens figuré bien sûr. Hop là. Alors, nous allons passer... On va prendre 3 messages pour le domaine sentimental. Avec cet oracle-là, je ne me souviens plus comment il s'appelle. 3 messages pour 3 groupes. Hein. Donc, vous prendrez vraiment ce qui vous parle. Les énergies de ce mois de décembre 2024 pour les petites lumières qui vont regarder cette guidance sur ma chaîne YouTube. Je suis à combien là? Bon, pas très bien. Hop. Alors, 3 cartes. 1, 2 et 3. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a certaines petites lumières qui vont vivre un chagrin d'amour, une séparation hein, pour le mois de décembre. Voilà. La première carte, je vous la montre.
Alors, le titre, c'est Message d'amour. Alors, tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule personne à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Bah voilà, à Noël, faites-vous un cadeau. Deuxième carte. On a une personne qui a l'air un peu triste là. Le titre, c'est Frustration. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise, incompris. Tu es comme un lion ou une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être à l'autre, sur l'autre. Troisième carte. Troisième choix. Alors, le titre, c'est Intuition du cœur. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cette personne entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de la personne qui te correspond. Voilà les petites lumières, un petit message comme ça. Il y a un message qui vous a parlé. Hein. On va faire un petit tirage pour le domaine sentimental. Je vais prendre 3 cartes de chaque. Donc prenez vraiment que ce qui correspond à votre situation, bien sûr. Alors, les énergies sentimentales du mois de décembre 2024 pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo sur ma chaîne. Tout ça. Ça glisse. À la coupe, nous avons une personne tendre et innocente ou quelqu'un qui est du signe des poissons. Et nous avons triangle amoureux. Donc il y a des petites lumières qui sont dans une situation de triangulaire sur le plan sentimental. Alors, la première carte, se questionner, réfléchir. Nous avons une personne dynamique ou souriante ou bien le signe du lion. Et l'amour fusionnel ou enflammé. Donc, j'ai des petites lumières ici. Vous allez... alors, ça peut être vous ou la personne en face. Hein, toujours, quand je vous dis... quand je vous annonce quelque chose, une situation avec une personne qui est impliquée, ça peut être vous comme la personne en face de vous. Donc, une personne se questionne et réfléchit par rapport à une rencontre. Là, c'est une rencontre ou une personne que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi vous ressentez ces sentiments pour cette personne? Donc là, cette personne, c'est une personne d'un tempérament dynamique et souriant, et c'est possible que cette personne soit du signe du lion, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, il y a une personne qui se pose des questions, vous ou en face, sur la notion d'amour fusionnel ou d'un embrasement. Il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un et c'est comme un coup de cœur, un coup de
foudre. Et en fait, vous préférez y penser, y réfléchir plutôt que vous embraser et puis pour éviter que ce soit un feu de paille, vous voyez. Donc vous allez réfléchir à ce que vous ressentez, parce que ce que vous ressentez c'est fort, mais vous voulez quand même pas vous laisser submerger par tout ça et vous voulez réfléchir à la question. Alors, c'est pas très bon non plus de réfléchir trop, parce que quand le mental il prend le pas sur les sentiments, c'est problématique aussi, donc il faut essayer de garder un équilibre. Alors, on va prendre 3 autres cartes pour d'autres situations sentimentales. Alors, les énergies sentimentales pour ce mois de décembre 2024. Là, il y a une carte qui est tombée. Âme sœur spirituelle. Donc ici, on est sur un lien d'âme. Les énergies sentimentales pour ce mois de décembre 2024. La coupe. Alors, on a le poids de la famille ou d'un entourage ici. Ah bah, on a pareil. Fusion des sentiments. Là, on a l'amour fusionnel et là, on a fusion des sentiments. Donc, là, en fait, dans cette coupe, ce que je ressens, c'est que vous ressentez beaucoup de sentiments pour quelqu'un, mais vous craignez par rapport à ce que pense votre entourage, votre famille ou vos amis, par exemple. Alors, on vous dit tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt et tu gardes une relation secrète. Cette relation, c'est un lien d'âme spirituel. Tu n'es pas prêt, ouais, mais c'est ça. Tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt à en parler à ton entourage. Ça te pèse en plus. En fait, ça te pèse parce que tu as peur d'en parler. Peut-être que tu as peur du jugement. Qu'est-ce qu'on va dire? Et ça pourrit la vie de s'inquiéter de ce que vont penser les autres plutôt que d'assumer nos choix et nos sentiments. On est beaucoup plus libre quand on assume nos choix et nos sentiments, quel que soit ce que vont dire ou penser les gens autour. Alors, on va continuer avec celui-ci. Les énergies sentimentales pour ce mois de décembre 2024. Alors, la métamorphose à la coupe avec la sincérité. Donc, il y a une transformation. Ça veut dire que peut-être qu'une personne n'était pas vraiment loyale, vraiment franche, ou ne disait pas exactement ce qu'elle pensait. Et là, il y a une transformation, où on a une sorte de prise de conscience ou de déclic, et on a envie d'être plus sincère ici, plus loyal, plus authentique. Donc, la stabilité, l'attirance et l'acceptation. Ici, ce que je ressens, c'est que, alors, il y a une attirance pour une personne. Alors, soit vous vous êtes attiré par une personne en face de vous est attirée par vous. C'est quelqu'un qui recherche la stabilité. Mais j'ai aussi une notion de se dire, si ça ne se passe pas comme j'aimerais que ça se passe, je l'accepte. Si cette personne n'est pas réciproque, j'accepte de renoncer à l'éventualité de cette relation. Vous voyez, c'est ce que je ressens dans ce tirage-là. Hop. Les énergies sentimentales de ce mois de décembre 2024. Sentiments romantiques. Alors, bon, la phrase, je vous la lis, mais l'interprétation n'est pas toujours reliée exactement à la phrase. Alors, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et
de l'autre côté de la coupe, nous avons laissé une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Voilà. Donc, ce que je ressens ici par rapport à cette coupe, c'est que il y a dû y avoir des problèmes dans votre relation avec la personne que vous aimez et que, en fait, on vous dit que vous pouvez améliorer la situation en travaillant sur les blessures, en comprenant pourquoi l'autre réagit de telle ou telle manière. C'est dû à des blessures et que si on en prend conscience et qu'on en parle, qu'on communique, on peut sauver la relation. C'est ce que j'ai là. Alors, ici, nous avons la codépendance. Ça peut être de la dépendance affective ou ça peut être des problèmes d'addiction. L'espièglerie. Là, j'ai quelqu'un d'immature. Là, tout de suite, ce qui me vient, j'ai quelqu'un d'immature. Sentiment, voilà, c'est quelqu'un qui s'amuse. Sentiment non réciproque. J'ai une personne ici, alors que ce soit vous, une personne en face de vous. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, dites-vous bien une chose, que cette personne-là, elle est là pour pas longtemps. Hein. C'est pour passer du bon temps, point barre, c'est tout. Uniquement ça. Au moins, vous le savez. Hein. Hop là. Alors, les énergies sentimentales de ce mois de décembre 2024. À la coupe, nous avons le stop et le bonheur. Ah, c'est intéressant ça. Il y a deux solutions. Soit vous étiez épanoui, vous vous sentiez heureuse, heureux, et puis ça s'arrête au mois de décembre. Vous n'y attendez pas, ça s'arrête. Ou alors, ça peut être un happy end, un dénouement, une fin heureuse d'une situation amoureuse. Il y a quelque chose qui s'arrête, par exemple, ça peut être la fin, d'une longue bouderie, ça peut être la fin d'une pause, d'un break, vous voyez. Prenez comme ça vous parle. Alors, ici nous avons le plaisir, la peine et le bonheur. Alors, ce que je ressens, c'est que ce mois-ci, vous aurez des sentiments et des émotions en dents de scie. Par moments, vous vous sentirez heureux et épanoui, heureux, voilà. Heureux, épanoui, et à d'autres moments, ça va redescendre. Vous aurez le moral dans les chaussettes, ou votre relation, elle sera vraiment parsemée de disputes, de prises de tête, hein. Et après, hop, on se rabiboche. Ça va être vraiment comme ça tout au long du mois de décembre. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous chagriner. Vous allez être dans une situation plutôt heureuse, et puis il y a quelque chose qui va vous faire de la peine ou qui va vous décevoir, en fait, au mois de décembre. J'ai ça aussi. Alors, les énergies sentimentales de ce mois de décembre 2024. À la coupe, nous avons, on l'avait tout à l'heure, hein, le lien sacré, le lien divin, et ce qu'on avait, c'était le lien d'âme. Hein, ça. Le lien d'âme. Et là, on a une première rencontre ou une reprise de contact. Soit vous allez rencontrer une personne au mois de décembre et vous êtes dans un lien d'âme avec cette personne-là. C'est un parcours de foi, un parcours de relation sacrée, comme on appelle ça. Ou alors, ça peut être aussi des retrouvailles.
Alors, on a la carte contrainte, blocage, stagnation. Et là, on a reprise de contact, vous voyez, c'est ce que je viens de voir à la coupe, ce que je viens de vous dire en fait. Il y a une situation pour certaines ou certains d'entre vous qui est bloquée, on est en stand-by, un gros break, un gros blanc, et il y a une reprise de contact au mois de décembre. Ah oui, parce que les sentiments sont toujours là, en fait, il y a une fidélité, une loyauté au niveau des sentiments. Malgré que ce soit bloqué, que ça stagne, bah en fait, les sentiments, ils restent. Ils sont toujours là. Alors, hop, on va voir si on a autre chose. Je mets combien? Bon, c'est pour voir s'il y a d'autres informations, parce que je vous ai dit le plus gros, en fait. En fait, là, les guides vous disent de pas trop vous prendre la tête à vous poser trop mille et une questions sur une situation qui est passagèrement peut-être bloquée ou compliquée. Parce qu'on vous dit que c'est passager. Pour les petites lumières qui sont dans une relation d'âme sœur spirituelle ou une relation d'âme, tout simplement, on vous dit que c'est plutôt une relation qui est amenée à se stabiliser à, à venir, quoi. Ah non, à l'avenir, voilà. Alors, le dynamisme, personne dynamique et souriante. On n'est pas prêt. Ah, on peut être attiré par quelqu'un, mais on ne se sent pas prêt à aller plus loin, en fait, ici, dans cette situation-là. Ouais, ok. Donc, j'ai d'autres petites lumières. Vous avez été chagriné dans une relation avec quelqu'un qui a manqué de sérieux à votre égard. Et donc, vous avez eu une sorte de chagrin d'amour. Et on me montre que cette personne revient. Alors, peut-être qu'elle s'est remise en question, c'est possible. Mais peut-être qu'elle revient pour encore en faire le même, le même schéma, quoi. Là, si c'est le cas, vous êtes dans un schéma répétitif et c'est à vous de vous en rendre compte et de couper avec ce schéma répétitif et de fermer la porte à cette personne qui reviendrait juste pour s'amuser, vous voyez. Voilà. Il est possible que parmi vous, alors vous, la personne en face de vous ne se sent pas prêt et ça fait de la peine à l'autre personne. Parce que l'autre personne se sent prêt, mais pas vous ou le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Amour fusionnel enflammé. Là, on aime quelqu'un, mais on le dit pas, on le garde pour soi. Ouais. C'est un amour fort, hein. Mais je sais pas pourquoi on dit rien. En plus, ici, ce que j'ai, alors soit c'est pas partagé, ou alors à cause de cette carte-là, en fait. Ce que je ressens, c'est que on sait qu'on peut être heureux avec quelqu'un ou heureuse avec quelqu'un. Mais on se ment à soi-même, on ment aux autres, on garde ça pour soi, on le cache. Et en plus, on fait croire à l'autre personne qu'on n'a pas de sentiment, que c'est pas réciproque, alors que c'est archi faux. Moi, c'est ce que j'ai ici. Donc, prenez comme ça vous parle. Ensuite, là, alors avec le dos deck, on a l'équilibre, la stabilité, on l'avait déjà là. Donc, ça se recoupe. Ah, elle est ressortie. La coupe est ressortie quand on avait n'écoute pas les autres, ne pas tenir compte de ce que pensent les autres. Il y avait ça déjà aussi. Ouais. Eh oui. Dans la communication avec les autres, quand vous parlez de votre situation sentimentale ou de votre relation sentimentale, en fait, faut pas écouter forcément. Parfois, il y a des bons conseils, hein, mais parfois, c'est pas le cas. Et le plus souvent, c'est pas le cas.
Ça arrive de temps en temps. Et on vous dit, attention quand vous communiquez sur le domaine sentimental de votre vie sentimentale, n'écoutez pas tout ce que vous disent les autres, parce que les autres, ils vont vous dire par rapport à leur expérience personnelle, mais leur expérience, c'est pas la vôtre. Donc, on ne peut pas comparer, des fois. Hein. Et puis aussi, ce que je vois, c'est que c'est comme si que vous, une personne en face de vous, ce mois-ci, faisait un effort pour moins se préoccuper de ce que pensent les autres, de leur situation ou de leur choix de vie, voilà, ou de leur relation amoureuse. Là, on fait un effort pour moins tenir compte, on s'équilibre, voyez. Donc, on a moins peur de communiquer et d'assumer face au regard des autres ce qu'on vit et tout ça. On ne se laisse pas perturber par ce que vont penser les autres. Bon, là, on a la carte du flirt, la durée, dépendance, encore la dépendance, addiction, excès, énergie tierce, emprise. Il y a des petites lumières, ça fait un bon bout de temps que vous êtes sous l'emprise d'une personne qui s'amuse avec vous. Cette personne ne prend pas votre relation comme quelque chose de profond. C'est pas quelqu'un de sincère dans ses sentiments. Et en fait, c'est possible que ça fait longtemps que ce soit comme ça, ou c'est possible que ce soit une personne qui vous a promis que ça va durer, alors que c'est quelqu'un qui vous a mis sous emprise. Et c'est peut-être même quelqu'un qui est déjà pris, qui est déjà en couple avec une autre personne. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Mais ouais, il y a quelqu'un qui est pas dans la sincérité. Là, on ment. Il y a des choses qui ne sont pas très vraies. Voilà les petites lumières. Alors, on va prendre 3 cartes avec l'oracle des amoureux. Alors, les énergies de ce mois de décembre 2024. Avec 3 choix. Alors, il y en a une qui est tombée. Les énergies sentimentales de ce mois de décembre 2024. Un message pour les 3 groupes. Des petites lumières. La deuxième et la troisième carte. Je vais vous les montrer pour que vous fassiez votre choix. La première carte, la voici. La deuxième carte, si ça va trop vite, vous pouvez faire arrêt sur image. Et la troisième carte. Le premier message de la première carte, c'est l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est vrai que quand on est ami avec la personne qu'on aime, ça favorise la complicité. Alors, la deuxième carte, le message. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et la troisième carte, on vous dit, seul le temps le dira. Voilà, là c'est le temps. Le temps est rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Hop. Bon, les petites lumières, là, je vais vous proposer tirage global avec les fées. Un petit tirage avec des messages des fées. Hein. Alors, vous connaissez celui-ci, parce que je l'utilise à chaque fois que je fais une vidéo. Je l'aime bien. Allez, un message. Alors, je vais faire pareil, je vais faire 3 choix. Hein. 3 choix pour les énergies de ce mois de décembre 2024 pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo.
première carte, deuxième carte et troisième carte. Alors, je vais vous les montrer pour que vous fassiez votre choix. Vous regardez l'image, voyez. Vous voyez l'image, voilà. La deuxième, voilà. La troisième. Prenez celle qui vous attire le plus. Je vais vous lire la première, c'est le pouvoir des fleurs. Alors, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Là, on vous dit les fleurs, mais ça peut être aussi les plantes. Hein. C'est tout ce qui est issu de la nature, par exemple, utiliser des huiles essentielles. Voilà, voyez, des choses comme ça. Les traitements naturels. La deuxième carte, pour le deuxième choix, le moment propice. Ah, mais elle m'embête cette bébête-là. Va-t'en, s'il te plaît. Elle va sur ma figure, j'aime pas ça. Alors, le moment propice, c'est le bon moment pour avancer. Donc, pour les petites lumières qui hésitaient à prendre une initiative ou à commencer à mettre quelque chose en place, ben on vous dit le mois de décembre, c'est le bon moment pour agir. Et la troisième choix, c'est végétarien. Alors, un nouveau mode d'alimentation. Ah, ça me rappelle le tout début du tirage. Vous vous rappelez, ça disait qu'il y a une personne qui a besoin de changer son hygiène de vie et ça peut être l'hygiène alimentaire, je vous avais dit. Eh ben, ça, si vous êtes concerné par ça, cette carte-là, elle est pour vous en fait. Voilà. Alors, un nouveau mode d'alimentation vous donnera plus d'énergie et de clarté, une meilleure santé et une plus grande habileté à la manifestation. Voilà. Plus vous mangez des choses qui vibrent haut et plus vous allez avoir des capacités intuitives et plus vous serez en bonne santé. Voilà les petites lumières. Bah, j'ai terminé les tirages pour ce mois de décembre 2024. Donc, du coup, je vais vous souhaiter un bon mois de décembre et je vais vous souhaiter aussi passer de très bons réveillons, que ce soit celui de Noël ou celui du Nouvel An. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonnes choses et je vous embrasse tous. Au revoir, à bientôt, bye bye, hasta luego. Voilà. Si j'arrive à trouver mon petit clic. Alors, est-ce que c'est bon ou pas là? Je sais pas du tout.